Merci très chers téléspectateurs, très ravi de votre présence de suivre cette émission. Aujourd'hui, nous recevrons Madame Sifa Lundola, qui est juriste de formation de l'Université libre de Bruxelles, ILB en sigle. C'est avec elle que nous allons pouvoir développer un très bon thème. Le thème, c'est la place de la femme dans la politique congolaise. C'est avec elle que nous allons pouvoir parler et puis donner les pistes de solutions. Merci pour votre participation de nous suivre du début jusqu'à la fin. Salut Madame Sifa. Bonjour. Très ravi de votre présence. Que pensez-vous de ces mots politiques? Oui, le concept politique a différents sens et ça englobe différents éléments. Oui. Si l'on doit parler de la politique pure, c'est un concept qui vise, entre autres, les affaires publiques. C'est un concept qui a un lien avec le gouvernement, avec les relations entre les différents États. N'est-ce pas? Dans son sens pur, donc c'est plus, ça vise les affaires publiques. Mais c'est un concept qui peut aussi viser, disons, le qualificatif qu'on peut donner à une personne. On peut dire par exemple, telle personne, c'est un fin politique. Ça signifie quoi? Ça signifie que la personne, elle est à droite, elle a de la finesse, elle est diplomate dans ce qu'elle fait comme activité politique, un fin politique. Vous entendrez ça souvent. Mais il y a aussi un autre aspect. On peut par exemple parler de politique d'une institution, une politique d'une église, par exemple. Donc vous voyez par là, il y a différentes façons d'utiliser le mot politique. Mais bon, en général, quand on parle de la politique, selon le thème, la politique et la femme, la place de la femme dans la politique, c'est dans l'aspect politique pur, qui a trait aux affaires publiques. Okay. Alors, quand nous parlons des règles de la société, nous pouvons faire une certaine différence entre la politique, parce que vous êtes juriste, et quand on parle de juriste, on voit les règles. Est-ce que la différence faites-vous entre les règles et la politique? Mais ce sont des éléments qui s'enchevêtrent. Okay. Moi, je suis juriste et je me base sur des règles de droit qui sont établies. Vous savez que nous, les juristes, on aime toujours se référer à ce qui est écrit. Et ce qui est écrit, c'est dans les codes. Nous avons le code civil, le code pénal, la constitution. Vous voyez? Donc, mais ça s'enchevêtre, c'est-à-dire que ce sont des règles qui n'existent pas d'elles-mêmes comme ça, c'est-à-dire qu'elles doivent être appliquées, et elles doivent être appliquées dans une société, et dans cette société, il y a la politique. Exactement. Vous voyez, donc, ce sont deux aspects qui s'interpénètrent et qui s'enchevêtrent. Donc, nous pouvons dire qu'il y a une liaison, hein, il y a une continuité entre la politique et les droits. Hein. Mais c'est un tout. On est dans une société où il y a des règles de droit. Et ces règles de droit s'appliquent à des hommes. Ces hommes doivent être dirigés dans un monde où il y a la politique. Donc, ça s'enchevêtre. Vous êtes juriste de formation. Aspirez-vous un jour être une politicienne? Disons que moi, pour le moment, je ne suis pas politicienne, dans le sens pur de politique pure. Oui. Mais je fais beaucoup d'analyses sur les faits de politique. Okay. N'est-ce pas? Et donc, est-ce qu'un jour je ferai de la politique? Dieu seul sait, mais si je ressens cette envie-là, je n'hésiterai pas. Il n'y a pas de raison de ne pas pouvoir le faire le jour où je vais décider de le faire. Donc, vous vous sentez aussi libre de faire la politique étant femme? Mais tout à fait, pourquoi pas? Quelle différence il y a entre un homme et une femme? En fait, parce que les droits n'est pas la politique, hein, et la politique a plusieurs facettes. Hein. Dans chaque activité, il y a plusieurs facettes.
Il y a la face A, il y a la face B. N'est-ce pas? Tout n'est pas rose dans la politique. Oui. Mais on arrive toujours à surmonter les difficultés que l'on peut rencontrer. Une femme peut avoir des difficultés à faire dans la politique, à se lancer dans la politique, mais il faut qu'elle arrive à surmonter. Peut-être que vous voulez faire allusion à ce que, quand on est une femme, par exemple, je prends une femme mariée, avant de se lancer comme ça, il faudrait qu'il y ait un dialogue avec son mari. Ok, là surtout ça, parce que vous entrez déjà dans les difficultés, ça déjà ça bloque une femme mariée. Alors, une femme mariée qui veut bien faire la politique, elle est bloquée quelque part, vous ne trouvez pas que c'est aussi un problème? Non, ça ne peut pas être un problème. Apparemment, ça peut être un problème si le mari dit non. Mais parce que il ne faut pas, disons, tenir tête dans le sens où vous êtes une femme mariée. Vous dites à votre mari, gars, il n'a qu'à la caca politique. Et je m'en fous. Sans penser que le mari, il faut d'abord dialoguer avec lui, il faut lui parler, il faut. Ça se décide à deux. Hein, vous vous exprimez auprès de votre mari et puis la femme arrivera toujours à persuader son mari. Donc il ne faut pas dire la politique. Vous ne pouvez pas abîmer votre foyer conjugal, votre mariage parce que faut pas. Là c'est pas bon. Là c'est pas bon, mais il ne faut pas non plus que le mari empêche la femme de faire de la politique, mais il faut l'amener, il faut la persuader, il faut amener le mari à accepter. Parce qu'il n'y a aucun verset biblique qui empêche la femme de faire de la politique. Il n'y en a aucun. Ok. Alors, une femme chrétienne, là je souligne bien parce que tout le monde n'est pas chrétienne, hein? Une femme chrétienne peut faire la politique librement sans entrave. Tout à fait. Citez-moi un seul verset biblique qui empêche la femme de faire de la politique. Il n'y en a pas. Jésus n'a jamais dit « Femme, ne faites pas de politique ». Il n'a jamais dit ça. Je n'ai pas vu un seul verset. Donc on peut faire la politique. Tout à fait. Femmes, soyez soumises à vos maris, ça existe. Mais femmes, ne faites pas de politique, ça n'existe pas. Vous insistez trop. Ça n'existe pas. Donc la soumission, c'est autre chose et la politique, c'est autre chose. Les deux s'enchevêtrent. Enfin, ce sera peut-être l'objet d'une autre mission, mais vous pouvez être une femme chrétienne, vous êtes soumise à votre mari et vous faites de la politique. Il y a des tas d'exemples. Alors, connaissez-vous les difficultés qui amènent les blocages à une femme à faire la politique? Disons, à part le fait, comme je vous ai dit, supposons le cas d'un mari qui dit non. Oui. Si vous ne voulez pas foutre en l'air votre mariage, bon, à part ça, ce sont des cas quand même exceptionnels. Il y a aussi l'aspect finance. Parce que, qu'on le veuille ou non, je parle en général, moi je ne fais pas les catégories. En général, quand vous voulez faire, je vise plus particulièrement les personnes qui vont aller en propagande. Il faut le financement, il faut les moyens. Ce n'est pas uniquement la femme, c'est aussi l'homme. Ils ont tous ce problème-là de financement. Je ne sais pas, quand nous parlons de la politique, ces concepts politiques, il y a des gens qui disent c'est un art des mensonges. Pensez-vous à ça? Je ne suis pas dans ce schéma de dire que ceux qui font de la politique, ce sont des menteurs. Je ne crois pas. Et donc, non. Madame, connaissez-vous les femmes politiciennes qui ont émergé dans la politique congolaise? Bien sûr, je connais quelques exemples qui m'ont marqué. Hein. Par exemple, je ne la connaissais pas. Elle est déjà décédée, mais je lis beaucoup. Madame Sophie Kanza. Je crois qu'elle a été parmi les premières femmes politiques de la RD Congo et elle a marqué son temps. Il y a aussi Madame Zuzi Wabumbu. Elle a été gouverneure dans le Bas-Congo. Hein. Vous pouvez demander à tous ceux qui sont du Bas-Congo. Je crois qu'ils peuvent attester que quand même, de manière objective, elle s'était bien défendue.
Je ne pense pas que c'était vraiment une grande intellectuelle, parce qu'il ne suffit pas d'être intellectuel pour bien travailler. Moi, je ne méprise personne, que vous ayez un diplôme ou pas, mais si vous avez des dons, vous êtes doué pour la politique, elle avait de la poigne, elle avait le management en elle. J'étais encore petite, hein, mais j'ai des souvenirs comme ça. Madame Zuziwa Bombo, etc., gouverneur du Bas-Congo. Vous avez aussi comme Madame Ekila Lyonda. C'était un ambassadeur, première femme ambassadeur. Et je me souviens à l'époque, elle a été nommée ambassadeur de la RD Congo en Belgique. Il faut le faire quand même, hein. C'était une très jolie femme qui est décédée, malheureusement. Mais ça m'avait marqué. Moi, j'ai fait mes études en Belgique. Et je me souviens que j'étais quand même contente d'avoir une femme à un haut poste. On a aussi, au niveau du Parlement, qu'on le veuille ou non, Madame Janine Mambunda, c'est une femme. Et elle a eu à mener quand même le Parlement de manière correcte. Et je parle de manière tout à fait objective. Je cite les personnes qui ont eu à occuper des postes importants et qui sont femmes. Il y a Omatuku, Madame Philomène Omatuku aussi, qui était au Parlement aussi, à la tête du Parlement, enfin l'Assemblée nationale, avant elle. Et donc, et sur le plan, par exemple, les ministres, moi, il y a une femme qui m'a beaucoup frappée, c'est Madame Eve Bazaïba. Je ne la connais pas, je ne suis pas dans son parti. En tout cas, de manière tout à fait objective, je trouve que c'est une femme qui a marqué son temps. Regardez, à l'époque, le ministère de l'Environnement, c'était un ministère que vraiment personne n'accordait beaucoup d'importance. On accordait de l'importance au ministère des Finances, du Budget, je ne sais pas moi, les grands ministères, Affaires étrangères. Ce sont des ministères importants, c'est vrai, mais l'environnement, l'ampleur que Mme Eve Bazaïba a donnée à ce ministère, je crois qu'il faut quand même, de manière objective, nous les femmes, être contentes et être satisfaites. C'est une femme qui a de la poigne. Et puis, il y a beaucoup d'autres femmes, hein, je peux en oublier comme ça. Je trouve que... la femme a de l'importance, même au niveau, si je puis dire, des femmes de présidents. Nous avons des femmes qui ont marqué leur temps. Si je prends par exemple Madame Antoinette Mobutu, la femme de l'ex-président Mobutu, qu'on le veuille ou non, elle a marqué son temps parce qu'elle donnait des conseils à son mari. Vous savez, le mari peut prendre une décision le matin et puis le soir, il peut changer après avoir été conseillé par sa femme. Et Madame Antoinette a eu à jouer quand même ce rôle en donnant de bons conseils. Mais on a eu aussi Maman Bobi Ladewa, qu'on le veuille ou non aussi. C'est une femme aussi qui a été influente vis-à-vis de son mari. Et puis, Madame Olive Lembe, qu'on le veuille ou non, aussi, elle a marqué son temps dans le sens où on a montré que c'est une femme quand même courageuse. Bon, je la voyais à la télévision, je ne la fréquente pas, je ne la connais pas. Mais on la voyait prendre l'avion, aller haranguer la foule et tout ça, faire des meetings. Et puis, il y a aussi Madame Denise Nyakeru aussi. Ce sont des femmes qui ont marqué leur temps, qui soutiennent leur mari correctement, je pense. Les femmes ont leur place dans la politique. Ça, je suis persuadée qu'elles ont un rôle à jouer. Je ne connais aucun verset biblique, comme je le dis toujours, qui interdit à la femme congolaise de faire de la politique. Maman Marthe Tshisekedi, ça c'est une femme qui peut nier le rôle que Madame Marthe Tshisekedi a joué à côté de son mari. C'est une femme que Dieu lui prête longue vie. Tout le monde sait comment elle a été très importante pour Papa Étienne Tshisekedi, son mari. Et donc, nous, à Limété, on l'aime beaucoup. Moi, je suis de Limété. Hein, donc, voilà, les femmes ont une place
dans la politique. Est-ce que madame, pouvez-vous nous faire une différence entre la politique que nous faisons aujourd'hui et celle de la Bible? Bon, tout a existé, hein. Déjà dans la Bible, tout est prévu. Je ne sais pas quelle est la différence qu'on peut faire. C'est-à-dire qu'à l'époque de la Bible, il y avait des femmes. Si je prends l'exemple de la reine Vashti, qui a été remplacée par la reine Esther, vous le connaissez l'histoire. La reine Esther, disons la jeune fille Esther, c'était une juive qui était, disons, en captivité. Et puis elle est devenue reine. Elle est devenue la reine Esther. Et elle était une très grande conseillère pour son mari. Le peuple juif devait être tué, exterminé, mais grâce à la reine Esther, qui a remplacé la reine Vashti, la reine Esther a supplié son mari de ne pas prendre des décisions qui seraient mauvaises pour le peuple, son peuple. Et donc là, déjà, il y a les prémices de la politique, parce qu'elle a fait de la politique. Elle a joué son rôle de conseiller politique. Elle a remplacé la femme, donc disons, comme vous avez parlé de la femme, la reine est considérée comme aujourd'hui la femme d'un président. Oui, tout à fait. Dans l'époque actuelle, on pourrait dire c'était la femme du président. Donc c'est pour vous dire que même dans la Bible, tout a déjà existé, tout a déjà été. Ce qu'on vit dans la société actuelle, dans le monde actuel, c'est déjà prévu dans la Bible. La femme a un rôle à jouer. Les femmes de président ont un rôle à jouer dans la politique, mais de manière discrète auprès de leur mari. Elles ne peuvent pas avoir de titre, mais elles jouent un rôle. Ok, donc on peut dire qu'il n'y a pas de nouveau sous le soleil. Hein? Il n'y a rien de nouveau sous le soleil, il faut lire la Bible. Ok. Merci beaucoup. Nous approchons petit à petit vers la fin de notre émission. Alors, connaissez-vous, madame, une femme qui a progressé dans la politique congolaise? Si je cite encore Eve Bazaïba, vous allez dire que je la connais pas. Mais je dis que voilà un exemple. On parle le thème de la femme et la politique. Je pense que madame Eve Bazaïba, elle a bien travaillé. Et puis, je pense que c'est une battante. Je l'ai vue un jour, enfin, je ne l'ai pas vue, c'est-à-dire à la télévision. Je voyais, elle allait faire des meetings de redynamisation de son parti, enfin, du parti dans lequel elle est, MLC. Et elle avait pris la moto. Et bon, ça m'avait quand même impressionné. Il y a des femmes comme ça qui sont des battantes. Donc oui, il y a des femmes, il y a beaucoup de femmes qui ont bien travaillé. Il y a toujours des négativités, la positivité. Alors je ne sais pas, en observant les politiques, hein, soit femmes, soit en général la politique, ce qui était négatif pour vous, c'était quoi? Bon, dans chaque chose, il y a des hauts et des bas. Hein. Disons que c'est sûr qu'il doit y avoir des choses négatives, mais chacun doit se connaître dans le ministère dans lequel il œuvre ou dans l'activité qu'il fait. Il faut toujours essayer de s'améliorer. Moi, je me dis que vous ne venez pas en politique pour détruire. Je ne connais personne qui dit, bon, je me réveille un matin, je viens à Nayeko Panza. Non. Si vous voyez qu'il y a des choses qui sont négatives, il faut améliorer. Mais c'est là où il y a aussi le travail des parlementaires. Je parle des parlementaires femmes, puisque ici nous parlons de la femme. Les hommes aussi doivent agir, mais je m'adresse aux femmes. Ces femmes que nous avons votées, il faut qu'elles fassent ce travail-là. Il faut que si elles partent par exemple en vacances parlementaires, elles voient qu'il y a des choses négatives, elles viennent, elles font rapport. Il y a toute une façon d'agir quand on est parlementaire. Ce n'est pas uniquement aller s'installer, écouter les autres. Et donc là, j'estime qu'il doit y avoir une plus grande redynamisation au niveau de nos femmes parlementaires. Là, je vous dis franchement que je n'ai pas retenu beaucoup de noms de femmes parlementaires qui ont pu m'impressionner. Et peut-être, je peux en citer deux, plus ou moins. J'ai vu que madame Geneviève Inagossi, elle a été très active quand même. Elle prenait souvent la parole.
J'ai vu aussi, comment elle s'appelle, Christelle, Madame Christelle Wanga, qui était déjà très dynamique au niveau des médias, mais qui a eu aussi à faire quand même pas mal de choses au niveau du Parlement. Bon, à part ça, peut-être qu'il y en a d'autres, hein, mais moi, je voudrais qu'il y ait plus d'activité des femmes parlementaires. On ne les sent pas beaucoup. Merci très chers téléspectateurs. Nous approchons petit à petit vers la fin de notre émission. Nous avons ici dans notre plateau Madame Sifa Aziza Lundola, qui est juriste de formation de l'Université libre de Bruxelles, ILB, en sigle, n'est-ce pas? Nous mettons accent sur un très bon thème, la place de la femme dans la politique congolaise. Nous arrivons déjà vers la fin de notre émission. Alors, il y a une question me revient. Est-ce que aujourd'hui, si vous relancez, vous voulez être politicienne, parce que la première, il y a une question, vous avez dit que vous pouvez aussi aspirer à être une politicienne. Aujourd'hui, si vous entrez dans le monde politique, qu'est-ce que vous allez amener des spéciales ou des différences par rapport à ce que nous sommes déjà habitués de voir? On apporte toujours un plus. Il faut s'appliquer. Et il y a différents domaines il faut s'occuper de différents domaines, c'est-à-dire qu'il y a différentes choses à faire. Hein. A priori, comme ça, j'ai pas une idée en tête comme ça. D'autant plus que j'ai dit, c'est que je ne suis pas encore dans la politique, mais j'analyse l'effet de la politique. Enfin, comme vous posez la question, bon, dans le domaine, par exemple, de la salubrité, moi, j'aimerais qu'on puisse... c'est un rêve, hein, mais qui peut se réaliser. Que chaque commune ait des poubelles publiques. Que chaque habitation ait des poubelles devant leur porte. Comme ça, les personnes qui doivent jeter des détritus les jettent dans ces poubelles. Et puis, on peut faire comme on faisait à l'époque en Europe, quand j'étais en Belgique. Le jeudi ou le lundi, c'est-à-dire une fois par semaine ou 2 fois, ça dépend. Vous voyez la voirie publique qui vient prendre les salubrités. Donc chaque maison donne les poubelles qu'elle a, les met dans le camion de la voirie publique et la voirie publique va aller déposer ses détritus. Là, c'est pas gratuit. Mais que ce soit gratuit ou pas, il y a toujours moyen d'arriver à faire ce genre de choses. Et là, la voirie publique va aller déposer les détritus, pas dans la ville même. Ça peut se faire, nous avons des grands espaces ici. On peut aller du côté de Maluku, dans les espaces vraiment reculés. Mais si vous prenez les détritus, que vous les mettez dans la ville même, dans un dépôt, vous voyez, bon, je ne suis pas spécialiste de l'hygiène publique. J'essaie de trouver, ça me préoccupe beaucoup, vous voyez, d'avoir cette saleté. Je ne critique personne, je vois ça dans le sens de mes idées. Et vous allez donc dans les coins reculés de Menkao, de Nsele, de Maluku, on peut trouver un endroit où on peut détruire par le feu tous ces détritus. J'ai trouvé aussi qu'il fallait un jour, disons, améliorer le tourisme. Vous savez que pour moi, le plus beau pays de la Terre, c'est la RDC. Mais oui, ah, mais oui. Oui. Je suis partie dernièrement à Mwanda. Et j'ai été vraiment ravie de voir qu'il y avait la plage là-bas. Et je me suis dit, mais mon Dieu, ça ressemble à la plage de Ostende. Ostende, c'est une ville qui est en Belgique. Et j'ai trouvé qu'il y avait des pêcheurs extraordinaires qui pêchaient des crevettes, du poisson frais. Alors vous voyez, les Européens, ils aiment ce genre de choses. On devrait améliorer le tourisme de ce côté-là. Je ne dis pas que ça n'a pas été fait, hein. Ce sont mes idées à moi. Le Bas-Congo, c'est une région vraiment très touristique. Hein. Vous avez le pont Maréchal, vous avez les endroits où Stanley est passé, vous avez le baobab de Stanley. Vous voyez, toutes ces régions-là, là où il y avait les chemins de fer. En tout cas, j'ai adoré cette province. Et dans chaque province, on peut arriver à développer le tourisme. Vous voyez,
Nous avons un pays qui est bien. Vous pouvez trouver des fruits à Banzangungu. Et bon, je crois que la politique de tourisme, moi, puisque vous me posez la question, je m'occuperai de ces deux éléments-là, salubrité et puis... Mais ce sont des rêves. Ce sont des rêves. Merci, c'est très bien répondu. Mais vous insistez trop, madame, que la femme, elle peut diriger ses pays, elle peut faire très bien la politique. Mais il y a un adage qui dit les femmes ne construisent pas. Ah, c'est faux et archi faux. Moi, ça tongaka. Moi, ça panzarate. Parce qu'il y a des hommes, je peux vous citer le cas des hommes aussi, bango ba panzara. Comme qui les hommes? Non, je n'ai pas à citer. Je dis que moi, c'est à tongaka. C'est faux de dire que moi, c'est à tongaka. Et moi, c'est à panzara. Ba mibali pe ba panzara. N'est-ce pas? Donc, la femme a sa place. La femme a sa place. La femme a sa place dans la politique congolaise. Mais tout à fait. Où irions-nous? Je vous ai dit que moi, j'ai fait plusieurs pays. J'ai visité plusieurs pays. Mais je vous dis que moi, j'aime... je ne dirais pas j'aime Kinshasa et sa crasse. Non. Je veux que Kinshasa devienne propre. Mais malgré sa crasse, j'aime Kinshasa. J'aime la RDC. J'aime toutes les provinces du pays. Je pense à un homme politique, Martin Luther King. Il disait « I have a dream ». C'est-à-dire, j'ai un rêve. Moi, je rêve que la RDC soit, disons, plus beau pays. Pour moi, c'est déjà le plus beau pays, malgré ses difficultés. Il y a des hauts et des bas. Mais malgré les vols, tout ça, les tricheries. Et il y en a dans tous les pays. Je ne dis pas qu'il faut encourager, hein. Là n'est pas le thème. Je dis qu'il y a des hauts et des bas dans chaque société. Vous voyez? Mais il ne faut pas toujours voir le bas. Il faut revaloriser notre pays. Je vous assure, c'est un très beau pays. Moi, je ne sais pas, j'ai peut-être des yeux différents des autres. Mais moi, je vous dis que nous avons un pays extraordinairement bon, bien beau. Et tout pousse. Regardez, moi, j'habite à Limete. Il y a à peine 3 mois, j'ai dit, tiens, je vais un peu me lancer dans la petite agriculture. C'est-à-dire, j'ai un petit verger là. J'avais rien avant. J'ai pris des graines de tomates. J'ai pris des graines de gombo. Et aujourd'hui, il y a des tomates dans mon petit champ là, à Limete, hein. Donc c'est vous dire, vous jetez quelque chose par terre, 3 mois après, ça pousse. J'ai des gombos, j'ai des épinards, j'ai des patates douces. Vous voyez? Mais si déjà je peux faire ça chez moi, à Limete, bon, les autres peuvent le faire aussi. C'est vous dire qu'il faut avoir son petit jardin à soi et il faut revaloriser son pays, n'est-ce pas? Donc c'est I have a dream. C'est le rêve que j'ai, c'est qu'il y ait des femmes en grand nombre au Parlement, des femmes en grand nombre au gouvernement, et puis voilà, et que la femme s'applique dans la politique. Que la femme s'applique dans tous les domaines, disons, de la société, entre autres Parlement, Sénat, gouvernement, ça doit faire l'équilibre de la société. Madame, nous sommes arrivés à la fin de notre émission. Juste un mot de conclusion. Je l'ai dit, je le répète, la femme a sa place dans la politique, que personne ne vous trompe. La Bible n'interdit pas à la femme de faire de la politique. Il n'existe aucun verset biblique qui empêche la femme de faire de la politique. Donc il faut foncer et puis oser. Merci, nous sommes arrivés à la fin de notre émission. Vous avez suivi Madame Sifa Aziza Lundola. On a traité un très bon sujet, la place de la femme au sein de la politique congolaise. Vous avez écouté comment elle a brossé, elle a montré de quoi elle est capable. Quant à moi, je vous dis au revoir. On se retrouve avec vous la semaine prochaine pour un nouveau numéro. Au revoir.